Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Procreate et aujourd'hui on va dessiner un paysage d'automne scintillant puisqu'on va utiliser mon pack de brushes Cosmos et paillettes que j'ai sorti la semaine dernière et que j'adore. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc clairement on va utiliser ce pack là, donc Cosmos et paillettes. Ce sont des brushes pour Procreate, donc voilà un petit peu le style, parfait pour un style Cosmos, donc on en fera des tutoriels dans ce style-là. En tout cas, là, on est dans un paysage un peu style Cosmos aujourd'hui, mais pas avec les couleurs Cosmos, voilà. Ensuite, des illustrations pailletées, donc exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, dans ce pack, vous avez 23 brushes, donc vous avez un petit peu de tout, hein, d'accord. Vous avez des brushes pour faire de la texture, des brushes pour faire des paillettes, des brushes pour dessiner, normalement des brushes pour dessiner avec paillettes, vous avez de quoi faire des étoiles, de faire des flammes, plein de choses, ok, en rapport avec tout ce que je viens de dire. Et en plus, je vous offre 3 palettes de couleurs, puisqu'il pourrait vous éviter de chercher un petit peu les couleurs dorées, argentées, mais aussi les couleurs pour faire des paysages un peu dans le style Cosmos, et un petit peu de couleurs. Voilà, donc j'ai prévu de faire plein d'autres tutos avec ce pack, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve de suite dans le tuto. Et puis je vous invite donc à télécharger l'ensemble des ressources. Donc il va y avoir la palette de couleurs dans la description, mais aussi le brouillon. Et évidemment, je vous invite à prendre le pack. Si vous ne voulez pas prendre le pack, vous pouvez suivre le tuto. Prenez juste d'autres brushes, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous souhaite un très bon tuto. À de suite. Allez, donc c'est parti, on commence de suite. On va tout de suite appuyer sur plus ici pour créer une nouvelle toile. Si vous avez le format A4 en sRGB, vous prenez celui-ci. Sinon, vous appuyez sur le plus ici. Vous appuyez sur centimètres, donc là bien dans les dimensions. Centimètres, vous mettez 21 et en hauteur 29,7 puisqu'on veut un format portrait. PPP, vous mettez 300. Et profil de couleur, vous mettez dans RVB le premier sRGB. Vous appuyez sur créer, donc moi j'annule puisque je l'ai déjà. J'appuie ici. Vous retournez dans la galerie. Vous renommez tout de suite illustration ou paysage d'automne scintillant par exemple. Vous écrivez ce que vous voulez évidemment. Hein. On retourne à l'intérieur. On tourne notre toile. On pince pour commencer tout ça. Donc, maintenant, il vous suffit juste de venir insérer votre palette de couleurs. Donc, ici, vous allez la voir. Vous cliquez sur une des couleurs et vous pouvez même vous mettre sur carte. Comme ça, vous avez les mêmes noms de couleurs que moi et être sûr de choisir les bonnes puisqu'elles sont quand même assez proches. Et ensuite, vous allez venir ici dans Action, Ajouter, Insérer une photo et insérer votre brouillon et on se retrouve de suite. Allez, donc c'est parti. Donc tout simplement ici, vous allez venir sur le petit N, baisser l'opacité jusqu'à ce que vous le voyez suffisamment, mais pas trop. Ici, sur Calque 1, vous allez appuyer une fois, vous appuyez sur Renommer et vous le renommez brouillon. Et ensuite, on va venir glisser vers la gauche, verrouiller pour éviter de dessiner dessus. On appuie sur plus, on met notre calque en dessous. Et là, on va dans notre fameux pack Cosmos et paillettes et on va choisir la brush Brushy. C'est une brush qui est assez similaire à classique, c'est juste qu'elle va avoir un effet un petit peu brosse, ok. Donc très sympa à utiliser. Là, il n'y a pas de grosse différence visuelle si on prend classique ou brushy, mais c'est juste pour pouvoir utiliser autre chose à chaque fois sur les tutos. Mais on l'utilisera d'une autre manière un jour. Mais vous pouvez l'utiliser sans les paillettes aussi, juste utiliser comme ça. Et ça a une autre allure que la classique. Voilà, tout simplement. Donc ici, on va venir chercher le vieux rose. Ok, on a brushy et on est sur un nouveau calque. Parfait. Maintenant, alors je me décale. Très bien. Donc là, l'idée, c'est qu'on va venir simplement faire tous les aplats de couleurs et ensuite, on va venir les travailler avec de la texture. Donc là, pour l'instant, c'est un travail un petit peu juste de coloriage, on va dire, ok? Donc tout simplement, tu vas venir faire toutes les zones que tu souhaites avec les bonnes couleurs. Et donc, l'idée ici, hop, donc là, je reste appuyée, tu vois. Je mets un doigt pour rester droit. Et ensuite, je ferme ici. J'ai la flemme, donc j'utilise mon color drop. Et je peux... Alors, je l'ai mal utilisé, donc je refais mes petits contours. Voilà.
Mais sinon, tu peux colorier, hein. Tu peux t'amuser à colorier, c'est une brush un peu texturée, donc n'hésite pas. Ensuite, on va venir changer de calque et de couleur. Donc ici, on va se mettre au-dessus et on va prendre la couleur 20. Tu vas faire donc cet arbuste ici et l'arbuste qui est tout devant ton illustration. Donc là, ici, n'oublie pas aussi, hop, de tracer un trait, de rester appuyé et de mettre un doigt pour être sûr d'avoir ton horizon droit, ok? Et là, color drop. Alors attention, on va essayer de faire le color drop bien, donc hop, on va jusqu'à son maximum ici au niveau du seuil, mais ça n'a pas l'air d'être foufou, donc on finit à la mano. Ok. On peut rester sur le même calque ou changer de calque, c'est à vous de voir. Moi, je vais rester sur le même, pas d'intérêt de changer là, je trouve. Et donc, on vient travailler comme ça notre arbuste qui est devant. On ferme ici, on utilise le color drop, on fait encore pareil de la même manière. On finalise les bords. Très bien. On va faire les deux arbustes qui sont derrière. Alors, normalement, il y en a un ici. Je ne sais pas ce que j'ai fait sur mon brouillon là, mais... Donc on vient créer un nouveau calque et on va le mettre en dessous de tous nos calques. On vient prendre le rose et on fait la même chose ici. Donc là c'est simplement un petit truc comme ça. Là je peux m'amuser à le colorier. Et là c'est pareil, hop, hop, et on peut faire ça comme ça. On ferme notre forme et on utilise le color drop. Ok, on est bon sur ce plan-là. Maintenant, on va faire les rochers avec la couleur rocher. Donc on prend la couleur rocher, on se met par-dessus tous nos calques et on vient dessiner nos rochers. Ok, on peut tout de suite commencer à renommer. Donc ici, on peut le renommer rocher. Tous nos arbustes, on les regroupe dans un seul dossier et on le nomme tout de suite arbuste. Ok, maintenant on va s'occuper des montagnes. Donc les montagnes sont derrière les arbustes, donc on crée un nouveau calque et on vient le mettre derrière les arbustes. Ici, on va du coup prendre le rose clair. Et on va, hop, dessiner simplement comme ça. On n'oublie pas de fermer notre forme. On vient dessiner donc notre montagne. On n'hésite pas à vraiment suivre ici le brouillon pour avoir quelque chose de sympathique. On fait la même chose sur l'autre, mais du coup on la met dessous, donc on n'hésite pas à remettre notre calque en dessous. Et on fait la même chose. Ok, on peut tout de suite maintenant faire le dessus, les neiges éternelles. Donc on va venir mettre un masque d'écrêtage. Hop, je vais juste rapidement... Ok, donc ici, masque d'écrêtage au-dessus des deux. Donc on crée un nouveau calque et on appuie sur masque d'écrêtage. On sélectionne notre calque plus et masque d'écrêtage. On prend la couleur blanche. Et à chaque fois, donc là on est sur la grosse, donc on va venir faire cette zone-là. On n'oublie pas de fermer notre forme pour utiliser le color drop. Et on fait la même chose sur l'autre. Ok, nos montagnes, c'est fait. Maintenant, on va faire le fond. Donc, on va utiliser... Alors déjà, ici, on peut déjà les regrouper. Comme ça, c'est fait aussi. Montagne. Ici, on va venir créer deux nouveaux calques qu'on va mettre dessous, tout, ok ? Et on va utiliser notre orange clair. On va cette fois-ci utiliser l'outil sélection en rectangle avec remplissage de couleurs. Il faut bien que ce soit bleu comme ça. Donc, première chose, ici, on peut faire donc notre zone du ciel. Et sur notre autre calque, on peut faire notre zone, pareil, de la même manière, on resélectionne, on fait notre zone de l'eau. Ok, c'est important de ne pas faire le fond juste la couleur d'arrière-plan parce que après ça nous évitera de dépasser en fait. On va utiliser les masques d'écrêtage. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est mieux de le faire comme ça. Ok. D'ailleurs moi pour ma logique, on va mettre ça comme ça donc, parce que ça c'est le ciel donc je préfère le mettre en haut. Le renommer comme ça, on n'est pas perdu. Ok.
On va s'occuper de suite dans le ciel de faire les nuages. Ok? Donc on prend le blanc et on fait nos nuages. Ok, maintenant on va faire les arbres. Donc ici je renomme nuages. Les arbres, on va les mettre, donc on crée un nouveau calque, on va les mettre donc au niveau des arbustes. Je vais les mettre au-dessus des nuages, mais aussi, bon, on peut rester là je pense en fait, on va voir. Donc on va prendre le orange et on va faire les arbres qui sont devant en orange. Ceux de derrière vont être en couleur vin, donc c'est la même que les arbustes ici. Allez, c'est parti. Donc là on voit que ça va pas puisque c'est évident. Donc il faut que je sois au-dessus des arbustes. Voilà. Ok, on fait un nouveau calque, on le met dessous puisque ça va être derrière. On prend la couleur vin et on fait ceux qui sont derrière. Ok, maintenant on a toutes nos formes de base, d'accord? On va simplement venir faire toutes les textures également avec la broche explosion en masque d'écrêtage et en mode multiplié. On va faire ça sur quasiment tout, en tout cas les arbustes, les arbres, la montagne, le ciel, et après l'eau, on va faire une technique un petit peu différente. Donc c'est parti. On commence avec les arbustes, du coup, là déjà les arbres, je peux encore une fois les regrouper dans un dossier, avec un S c'est mieux. Ok, donc les arbustes. On prend les arbustes, un par un, on va venir à chaque fois rajouter un calque au-dessus et on va tout de suite les mettre en masque d'écrêtage, comme ça c'est fait, et en mode multiplié. Maintenant on va venir choisir notre broche explosion, qui est juste là, et à chaque fois, on ne s'embête pas à essayer de se souvenir quelle couleur on avait, on vient à chaque fois juste choisir avec la pipette et donc le doigt la couleur et évidemment on se met sur le bon calque. On peut vérifier en checkant ici sur quel calque on est. Okay, et là l'idée c'est de venir tout simplement, donc évidemment là il va falloir mettre assez gros, venir déjà première chose, venir une fois comme ça, très légèrement, sans appuyer, venir mettre un petit peu de texture. Sur celui-là d'ailleurs, on va pas mettre beaucoup de texture, je pense qu'on va rester comme ça. Je suis en train de regarder ce que j'ai fait sur mon exemple, voilà. Donc, on peut mettre un petit peu, voilà, comme si on faisait de l'aquarelle, juste une zone un petit peu plus foncée que les autres. On va venir changer tout de suite, on va mettre sur les arbustes les plus clairs. Et on fait la même chose. Mais là, pareil, très très clair, très peu de texture. On va mettre un petit peu plus de texture, en fait, sur les arbustes qui sont de couleur vin, ok? Donc, on les sélectionne aussi. Et là, on va faire un premier jet comme on vient de faire, donc très léger, ok? Et par contre, on va venir rajouter un petit peu ici pour séparer, en fait, un petit peu plus. Voilà. Séparer, mettre un peu plus de contraste entre les deux. Et là c'est pareil, donc je peux augmenter encore un petit peu et on peut mettre un petit peu plus comme ça par exemple de couleurs. Donc là à vous de voir, éclatez-vous, mais n'en mettez pas trop. Par expérience, n'appuyez pas trop sur votre pencil parce que ça risque après d'être trop foncé, ok? On va faire les montagnes. Les montagnes c'est pareil, on va venir se mettre par contre. Du coup, l'avantage là, c'est qu'on a juste à se mettre sur le rose, appuyer sur plus, ça se met tout de suite en masque d'écrêtage. Par contre, on va le mettre en mode multiplié et on fait la même chose sur l'autre. Ok, on sélectionne le bon calque, on sélectionne le rose et on vient cette fois-ci mettre du foncé, enfin de la texture au niveau ici. Donc, on va pas mettre la texture en bas, on va mettre la texture en haut. Au niveau des neiges éternelles. Et donc, très doucement, vraiment, on veut très peu
de texture. On veut que ça reste clair, ok? Et on fait la même chose sur l'autre. Voilà. On n'hésite pas à retirer notre brouillon pour voir si effectivement les deux montagnes se séparent. Et là, c'est pas assez contrasté, donc je vais venir contraster vraiment au niveau du trait pour qu'on voit la séparation entre les deux montagnes. Voilà. Parfait. On va faire les rochers maintenant. Donc pareil, rocher, on rajoute un calque par-dessus, on le met en masque d'écrêtage et mode multiplié. On choisit la bonne couleur avec la pipette et on fait pareil. Là, très honnêtement, pas de mystère. Hein. On vient juste... on peut donner un petit coup comme ça pour un peu plus fort pour avoir la texture réelle de notre brush. Donc un petit coup comme ça rapide. Et après, on peut faire un coup un peu... Alors, on peut laisser peut-être large. En fait, on veut avoir la texture de notre brush qui est un peu particulière. Ça peut être ça, ça peut être ça. Voilà, donc on essaie d'appuyer un coup pour avoir une texture un peu particulière qui fasse un effet un peu rocher du coup. Ok, donc maintenant on va s'attaquer aux arbres. On peut faire les arbres. Les arbres c'est facile. Alors rocher, moi je vous conseille de le mettre tout dans un dossier aussi, puisque maintenant on a 2 calques. Ok, on va aller faire, donc j'ai dit les arbres. Donc les arbres c'est ici, pareil, tout pareil. Ok. La seule différence ici avec les arbres, c'est qu'on va venir mettre plus de texture en bas. On va venir texturer vers le bas. Donc un premier jet très soft, très light, comme on a fait sur les arbustes. Et ensuite, on peut venir rajouter comme ça de la texture, alors peut-être pas aussi fort, mais en tout cas que ce soit plus foncé en bas. Et on fait pareil pour les oranges. Maintenant, on va s'occuper du ciel. Alors le ciel, pour l'instant, c'est la même chose. Donc on refait exactement les mêmes étapes, mais on ne va pas mettre beaucoup de texture. C'est-à-dire qu'on va juste faire un premier jet un peu comme ça, ok? Texturer, peut-être insister un peu plus sur le bas ou donner des petits effets, ok? Sans plus. Voilà, on peut donner des petits effets comme ça. Et ensuite, on va venir choisir la brush qui s'appelle Cloudy. On garde la même couleur, on va changer de calque par contre. Hein. On se met aussi en masque d'écrêtage pour éviter de... Bon, en même temps, c'est pas très utile, mais c'est pas grave. Et on va venir travailler donc, avec cette brush des zones. Au niveau, je vous conseille de faire des zones en fait un petit peu au niveau des je l'adore cette broche, elle est trop jolie. Pour faire des nuages, c'est stylé. C'est pour ça que je l'ai appelée comme ça d'ailleurs. Je me demande s'il ne faudrait pas changer de couleur. Ou alors me mettre aussi en mode multiplié. Non. Je regarde mes notes. Normalement, je suis en orange clair. C'est ça le problème. C'est que je suis censée être en orange clair et pas en orange. Donc je prends ma couleur orange, j'efface et je recommence. C'était ça le problème. Ok. Voilà, en fait, je veux que ça fasse des nuages, un effet un peu nuage. Donc, je viens chercher quelque chose comme ça, un petit peu blanc. Et là, l'idée, c'est de venir un petit peu travailler ces zones-là. Donc là, franchement, suivez votre instinct, d'accord? Essayez de faire quelque chose de sympathique, qui ait des formes un petit peu dans le ciel. Évitez de les superposer. Et si vous voulez un effet sympa, il faut ne pas lâcher en fait votre brush. Ne pas superposer les zones et ne pas lâcher votre brush, ok? Parce que quand on superpose, voilà ce que ça fait. Ça fait des effets un petit peu orange là comme ça et on ne veut pas ça. Ok, très bien. Maintenant on va s'occuper de l'eau. Donc on va commencer avec Sandy, la brush Sandy. Donc là, on vient juste créer un nouveau calque au-dessus de l'eau, masque d'écrêtage, ok. Le ciel, là, on peut mettre tout dans un groupe aussi. Et donc, je disais, on se met sur notre masque d'écrêtage, on garde la même couleur, on va aller chercher la brush Sandy. C'est une brush qui est
très douce à utiliser. Par contre, il faut l'utiliser de manière horizontale, c'est-à-dire si vous bougez votre toile comme ça, vos traits vont être toujours horizontales par rapport à l'iPad, pas par rapport à votre toile. Donc en fait, il faut que vous bougiez cette fois-ci votre iPad. Donc moi, je ne peux pas, évidemment, puisque sinon vous n'allez plus rien voir. Mais je vous invite à bouger votre iPad pour être plus à l'aise, ok? Moi, je vais me débrouiller. Et donc, on a dit qu'on va faire des effets. Enfin, on a dit, je vous ai rien dit encore. Mais l'idée, voilà, c'est de venir travailler dans l'eau des effets un petit peu comme ça. C'est orange clair, oui, c'est ça. Donc, c'est bien ça. Donc là, voilà, faut pas hésiter à appuyer, ok, pour avoir un effet sympathique. Il faut pas hésiter à avoir plus de blanc au fond que devant, ok? Très simple comme ça, pas beaucoup plus, ok? On n'essaye pas de faire plus de contraste. Maintenant, on va utiliser Deep Milky, qui est juste en dessous. Et cette fois-ci, on va venir travailler un petit peu plus les effets. Alors là, celle-là, je ne sais plus si je peux tourner. Non, c'est pareil, c'est le même fonctionnement. Hop. Donc là, tout simplement, on va venir travailler un petit peu plus les effets de notre eau. Alors toutes ces brushes là qu'on utilise, là moi je les utilise dans un cadre avec une illustration avec des couleurs on va dire automnales. Mais du coup les brushes en elles-mêmes ne ressortent pas vraiment très pailletées. Si vous voulez avoir cet effet très pailleté, il faut absolument que vous ayez un fond foncé sur vos illustrations. Donc pas forcément du noir, mais un fond foncé, ok ? Si vous changez ça, vous allez voir que vos illustrations vont avoir tout de suite un air très très pailleté. Là c'est le but, mais je vais faire plusieurs tutos, hein, vous inquiétez pas. Donc il y aura celui d'après va être beaucoup plus pailleté par exemple. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on va rajouter les ombres des arbustes et du rocher sur l'eau. Donc en fait on va simplement venir créer un nouveau calque. Pareil, en masque d'écrêtage. Par contre, cette fois-ci, on va le mettre en mode multiplié. Et on garde la même brush Deep Milky. Et là, on va venir travailler juste au niveau des rochers et faire des arbustes et faire comme si il y avait une ombre en fait qui se faisait au niveau des rochers ici, mais aussi au niveau de l'arbuste. Ok ? Je la trouve très très sympa. On n'hésite pas vraiment à donner cet effet de la forme ici, donc ici plus fin, plus bas, ok ? Et là, on remonte un petit peu ici, et là, on remonte carrément plus haut. Comme ça, on a vraiment cet effet ici de l'arbuste qui est dans l'eau. On peut donner un petit peu plus d'effet un peu rougeâtre au niveau des rochers. Et voilà, c'est tout, pas beaucoup plus. Maintenant, on va s'attaquer à l'arbuste qui est en bas à droite de notre dessin. Alors, de quoi je parle? Tout simplement, ici, on va réactiver notre brouillon pour y voir un peu plus clair. Il nous manque des zones, en fait. Il nous manque les arbustes qui sont devant et les petites feuilles qui sont en train de voler, ok? Donc, pour les arbustes qui sont devant, on va venir utiliser une autre brush. Donc, déjà, première chose, on va se mettre au-dessus de tout puisque on est vraiment sur le premier plan de notre illustration. Donc, on crée un nouveau calque au-dessus. On va aller choisir la brush qui s'appelle Glittery. Hop. Et là, on va venir choisir la couleur marron. Maintenant, on va tester et on va gérer ensuite la taille de notre brush. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc là, l'idée, c'est de venir faire des zones un petit peu comme ça. On évite qu'elles se touchent entre elles, puisque vous allez vite voir et comprendre pourquoi je dis ça, si vous le faites. Et là, je vous vois venir, vous allez le faire juste pour voir, parce que du coup, je ne vais pas vous montrer. Hop. Donc, on essaye vraiment de créer des zones comme ça. Alors, je vous conseille évidemment de faire tout d'un coup de crayon, sans relâcher, puisque sinon, vous allez aussi vite comprendre pourquoi. Vous pouvez suivre un petit peu ce que j'ai fait au niveau du brouillon. C'est assez cohérent, ok. Et d'ailleurs, on va jusqu'au bout. On fait aussi cette zone-là, ok. Par contre, cette zone-là, on fait des feuilles un petit peu différentes. On les fait un petit peu plus petites et plus, comment dire,
On essaie de changer, on essaie de faire comprendre que c'est un autre style d'arbuste, ok? On n'oublie pas ici de passer au-dessus, comme ça c'est plus propre au niveau de l'arbre qui est ici. Ok, très bien. Maintenant, on va y mettre un petit peu plus comment dire, de couleur d'ombre. Enfin, on va leur donner un effet en fait. Donc là, on vient créer un nouveau calque, on lui met un masque d'écrêtage. Et est-ce que je crois qu'on le laisse comme ça? Je sais plus. Si, mode multiplié. Mode multiplié et on va utiliser la brush Painty. Painty. Où es-tu? Tu es normalement par là. Voilà. Elle est trop bien cette brush. Faut la tester aussi en... Il faut pas hésiter à la tester en version avec un fond plus foncé. Alors, vous avez plusieurs options. Soit vous faites un par un et vous mettez un petit peu plus de foncé sur chaque zone, on va dire comme ça. Donc ça peut être ça. Ça peut aussi être, on élargit et on fait dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va venir mettre celles qui sont en bas foncées et on va monter progressivement et relâcher un petit peu. Donc celles qui sont ici seront plus brillantes. Ok ? On peut aussi appuyer un peu plus fort pour encore avoir plus de foncé et avoir encore plus de contraste qui va vers le fond. Ok ? Moi, je vais le faire comme ça. J'aime bien l'aspect un peu foncé. Et dernière chose, on va se mettre en dessous de ce qu'on vient de faire pour mettre le calque en dessous des deux calques qu'on vient de créer. On vient prendre le orange et on va choisir la brush Constellation. Elle est encore trop géniale, cette brush. Et donc là, l'idée, c'est de venir créer une sorte de fond derrière pour qu'il y ait moins de contraste en fait et que ça donne un petit peu de couleur aussi. Voilà, et ça va nous donner des paillettes, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. On peut retirer notre brouillon, voir un petit peu ce qu'on a fait. Je trouve ça très canon. Ok, très bien. On va enchaîner. Il nous reste les petites feuilles à faire. Donc au niveau du brouillon, on remet notre brouillon. Là, ici, on regroupe tout dans un calque qu'on peut renommer donc feuillage. Un calque par-dessus. On va prendre la couleur noire. Donc là, je ne l'ai pas intégré dans la palette. Donc vous retournez dans votre disque ici et vous double-cliquez au niveau du noir ici pour avoir un noir parfait. On va aller chercher Brushy. Et sur un nouveau calque, donc c'est bon, on va venir ici. Donc là, vous allez voir la différence avec le fameux, quand on fait un fond noir. Vous allez voir la différence au niveau des paillettes. Alors c'est sur une petite zone, donc vous n'allez pas voir énormément. Mais on va quand même voir cette différence quand on utilise du noir en dessous des paillettes. Vous allez vite comprendre. Ok, cette fois-ci, on va créer encore un masque d'écrêtage au-dessus. On va utiliser Painty et on va faire couleur vin, couleur orange, non, pardon, marron, orange et vin. Ok, comme ça, on va avoir 3 couleurs différentes de feuilles. Donc, on va commencer avec marron. Donc, je me remets sur ma palette, c'est celle-là. Et là, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça n'a absolument rien à voir comme rendu. Ça fait vraiment, on voit les paillettes. J'ai dit orange. C'est fou, hein, comment ça change tout, hein. Et 20. 20, au final, je trouve pas ça si joli que ça. On va essayer rocher peut-être. Non plus. Est-ce que si on met notre calque en mode multiplié, ça... Bah non, pas du tout, puisque du coup, ça nous retire nos paillettes. Orange foncé peut-être. En fait, j'essaie d'avoir des choses différentes. Voilà. Bon, orange foncé, c'est pas mal. On évite d'avoir le noir quand même. Ok. Et on va prendre glittery.
parce qu'il y en a deux, il y en a une qui s'appelle Glitter et l'autre Glittery, c'est pas la même chose, hein, elles sont différentes. Glittery, et on va à chaque fois, du coup, venir tracer notre trait ici, au milieu. Ok, avec la même couleur, hein. Du coup, là j'avais pris, je sais plus, orange. Donc là, je vois que c'est pas top le rendu. Là, oui. Mais là, c'est pas l'effet que je veux. Donc je vais essayer autre chose. Non, toujours pas. Donc là, à vous de voir ce que vous voulez faire. Honnêtement, moi, je n'arrive pas à trouver vraiment une couleur. Pourtant, je me souviens l'avoir fait de manière très rapide et très naturelle au moment du tuto. Là, je n'arrive pas à retrouver une couleur qui me convienne. Mais je me souviens l'avoir fait avec Glittery. J'arrive pas à retrouver la bonne couleur. Bon, on va rester comme ça. Allez. Faites comme vous pouvez, ok ? Mais je crois que c'est parce que ma couleur ne me correspond pas. En fait, ça va pas parce que je vais recommencer cette couleur-là. N'hésitez pas donc à gommer et à refaire si besoin. Voilà, bon, je préfère comme ça. Ok, on continue. Donc là, maintenant, on retire notre brouillon. Maintenant, on va s'attaquer donc au détail des arbres. Donc pour ça, on va venir simplement se mettre ici dans les arbres et on va prendre le même calque que tout à l'heure. Donc on se remet dessus et on va prendre la couleur orange. Et là, vous allez simplement venir tracer des traits comme ça, sans toucher les extrêmes, sans retoucher en fait les traits que vous venez de faire. Ok, et vous faites la même chose sur l'ensemble des arbres. Pour les autres, donc on va refaire la même chose et on récupère 20. Ok, on va venir rajouter quelques petites étoiles dans notre ciel. Donc on rajoute un calque au-dessus de absolument tout, on prend le blanc et on va aller chercher notre brush qui s'appelle Stars. Et là, je vous conseille de vous mettre au maximum ici, parce qu'en fait, elle gère la pression, cette brush-là. Donc celles qui vont être tout en haut, je vous conseille de les faire assez petites, puisqu'elles sont loin dans le ciel, donc elles sont petites. Et celles qui sont en bas, alors ça veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de... ça marche pas comme ça, mais bon. C'est pour donner un effet quand même de profondeur. Voilà, donc pas beaucoup, ça sert à rien, on s'amuse juste un petit peu, ok ? Et ensuite, on va faire les détails sur toutes les zones. Donc pour ça, on va venir utiliser Magic Fire, donc ici, que j'adore aussi. Pareil, nouveau calque, et on va venir sur chaque zone, utiliser notre pipette pour pas s'embêter, et on va faire des zones un petit peu comme ça. Donc là, c'est à vous de décider aussi comment vous voulez que ce soit... si vous voulez que ce soit assez large, si vous voulez que ce soit juste un petit peu comme ça, si vous voulez faire en plusieurs petits comme ça, si vous voulez faire un grand, amusez-vous. C'est pas obligatoire. Je trouve que ça donne cet effet pailleté à l'illustration. Voilà. Et donc à chaque fois, vous prenez la pipette et vous venez rajouter en fait ces effets-là au-dessus de chaque élément de notre illustration. Ici pour la montagne, je viens prendre le rose d'ici pour mettre sur le blanc. Hein. Et je crois que c'est à peu près tout. Et il nous manque les nuages. Alors les nuages, je prends le orange et je fais pareil sur les nuages. Et le dernier détail qui peut être intéressant, c'est de rajouter d'autres paillettes. Mais ça peut faire too much. Donc à vous de voir. Vous pouvez vous amuser, tester. Et puis si vous aimez, vous laissez. Si vous aimez pas, vous retirez. Mais ça peut vite devenir too much. Donc on va prendre orange foncé. Et on va prendre Rusty.
En fait, Rusty, vous allez pouvoir surtout l'utiliser pour rajouter des paillettes à la fin. C'est ce que j'avais fait notamment avec l'illustration de la semaine dernière avec l'herbier d'automne. Mais ça peut vite devenir un peu too much. Donc soit vous en mettez mais très peu, ok. Vous venez rajouter en fait un effet un peu pailleté, mais c'est tout, pas plus que ça. Ça va venir donner cet effet un petit peu paillette dorée, ok, que j'aime beaucoup. Mais ça peut vite devenir foufou. Et si vous baissez l'opacité, ça fait plus le même effet. Donc en fait, voilà, faut gérer doucement. J'en ai mis un peu dans le ciel, là, je sais pas si vous le voyez. En tout cas, vous le verrez mieux, je pense, sur votre iPad à vous. On évite de mettre trop dans le blanc aussi, pour que ça fasse trop surchargé. Voilà, bref. Vous avez compris, vous faites ça. Vous finalisez un petit peu votre illustration si vous voulez mettre autre chose. Vous pouvez retirer des choses qu'on a faites. N'hésitez pas à vous l'approprier, ok ? Et j'espère que ce tutoriel vous a plu. Il est terminé et si vous voulez continuer à utiliser votre pack de brush Cosmos et paillettes, je vous invite à aller faire ce tutoriel avec moi. Vous allez voir, il est absolument génial. On se retrouve de suite dans ce tuto.